tous, bienvenue en Espagne. Nous sommes tout près de Barcelone pour ce nouveau numéro d'asphalte. Nous allons essayer aujourd'hui une berline haut de gamme aux nombreux avantages. Suivez-moi. Aujourd'hui, nous essayons la 508 de chez Peugeot. Regardez, ce n'est pas n'importe quel modèle puisqu'il s'agit du plug-in hybride. Je pars tout de suite l'essayer et nous en parlons d'ici quelques instants. Damien Bertaille, bonjour. Merci de rejoindre Asphalt le temps d'une émission. Vous êtes le responsable conception hybride chez Peugeot et nous allons évidemment décoder cette nouvelle 508. Un design aux attributs exclusifs mais qui reste quand même dans cet univers hybride, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. C'est dans l'esprit de Peugeot de proposer l'électrification sans aucun compromis. Donc le client choisit sa silhouette avant tout et peut choisir son moteur après. Et donc là, on a la version hybride comme on peut le voir sur le flanc du véhicule. Une allure racée mais une finition perfectible, la nouvelle 508 hybride reçoit un design audacieux identique à la version thermique. Avec sa qualité de conception, la berline haut de gamme propose une silhouette qui se rapproche au plus d'un coupé. La nouvelle 508 offre un habitacle futuriste ainsi qu'un équipement dernier cri en termes de connectivité et de sécurité. Le combiné numérique tête haute prend place derrière le volant compact à double méplat. Il relaie ainsi toutes les informations à l'écran principal. Sur le plan pratique, le coffre se montre plus facile à charger et surtout à moduler grâce à la large ouverture ménagée par le haillon motorisé. Celui-ci remplace avantageusement le couvercle de malle arrière du modèle précédent. Alors, on va évidemment parler de cette motorisation hybride pour que l'on comprenne bien qu'est-ce que l'hybride. L'hybride, c'est l'association de deux énergies, en l'occurrence ici, l'essence et l'électrique. Alors, est-ce qu'on peut développer et savoir comment ça marche tout simplement? Quelle est l'autonomie? Quels sont les modes de recharge aujourd'hui disponibles sur le marché? Et donc, oui, tout à fait. Donc, on a l'essence via le moteur essence 1,6 litre bien connu chez Peugeot, associé à une boîte de vitesse automatique 8 rapports électrifiée, donc dans laquelle on a intégré une machine électrique de 80 kW. Qui correspond à? Qui correspond à une puissance au global de 225 chevaux. Donc ce système permet de rouler soit en mode tout électrique lorsqu'on a chargé le véhicule sur une borne de charge, jusqu'à 135 km/h avec une puissance de 110 chevaux, donc les 80 kW dont je parlais tout à l'heure, et une autonomie homologuée jusqu'à 54 km. Si on conduit maintenant en sélectionnant le mode hybride, on a une puissance cumulée de 225 chevaux et on peut utiliser le système thermique et le système électrique dont la gestion sera optimisée afin de minimiser la consommation pour le client. Je crois savoir qu'il y a un mode sport également. Oui, on a aussi à disposition un mode sport dans lequel on tirera le meilleur des performances du moteur thermique et du moteur électrique pour offrir au client une expérience digne des 225 chevaux qu'on lui offre et de la silhouette de la 508. Et ce petit plus, le mode confort qui permet aussi d'ajuster le système d'amortisseur? Tout à fait. Donc le mode confort, il vient associer le fonctionnement du système en hybride avec la liaison au sol en typage confort. Quel est l'avantage aujourd'hui de cette version hybride? L'avantage de cette version hybride, c'est avant tout la polyvalence. Donc on va pouvoir circuler toute la semaine sur des petites distances en électrique
Et si on a besoin de partir en week-end, on n'est pas limité et on va pouvoir partir en week-end sur des grandes distances. On a 2 voitures en une. On a une voiture électrique pour la semaine et une voiture hybride pour partir sur des grandes distances et partir en week-end. Peut-on dire un mot sur la fonction e-Save? La fonction e-Save, oui. Alors cette fonction-là, elle est dans l'esprit de pouvoir gérer l'autonomie électrique et décider de quand est-ce qu'on va utiliser cette énergie. Et donc en sélectionnant cette fonction, on va pouvoir réserver une partie de l'énergie de la batterie pour un usage ultérieur qu'on pourra utiliser en sélectionnant le mode électrique. Finalement, où sont positionnées les batteries? Est-ce que ça impacte sur l'habitabilité et le volume du coffre? Eh bien écoutez, pas du tout. Et ça, c'est une grande fierté. C'est une grande fierté pour toutes les équipes qui ont travaillé sur ces véhicules. On est arrivé à intégrer l'ensemble du système sans aucun impact sur l'habitabilité. Les batteries sont situées sous les passagers arrière et sans aucun impact sur le confort et aucun impact sur le volume de coffre disponible. Une application est disponible également, MyPeugeot? Oui, une application MyPeugeot qui pourra permettre, entre autres, de venir programmer son heure de charge quand on dispose de tarifs préférentiels à des horaires spécifiques et qui peut aussi permettre de programmer le préconditionnement du véhicule car avec l'électrification, on offre aux clients la possibilité de préchauffer ou pré-refroidir l'habitacle avant qu'il ne rentre à l'intérieur et ça c'est vraiment un plus sur ce genre de véhicule. La nouvelle motorisation plug-in hybride est proposée en une puissance équivalente à 225 chevaux. Ces émissions de CO2 offrent le meilleur niveau du marché des hybrides. Peugeot renforce ainsi son offensive électrique avec des véhicules à efficience dynamique pour une transition énergétique sereine. Damien Bertheil, finalement, on peut affirmer que cette 508 représente tout simplement la mobilité sans contrainte chez Peugeot. On peut le dire? Oui, on peut le dire, sans contrainte pour le client. Comme on le disait au départ, pas de compromis et surtout pas de compromis vis-à-vis de l'environnement. Les préoccupations de Peugeot vis-à-vis de l'environnement sont vraiment centrales et grâce à des produits tels que celui-ci, eh bien, le plaisir de conduire reste là. Tout en offrant une solution, une technologie respectueuse de l'environnement, tout à fait en accord avec les attentes de la société actuelle. Parfait. Écoutez, merci beaucoup pour cet éclairage. Je vous dis à très vite dans Asphalt. Écoutez, merci à vous. Merci, Au revoir. à bientôt. Avec cette offre, le constructeur souhaite proposer un coût total de possession et d'usage équivalent aux véhicules thermiques. Les nouvelles Peugeot 508 hybrides et 508 SW hybrides sont d'ores et déjà ouvertes à la commande en France et d'ici la fin de l'année dans les autres pays de commercialisation. Ces motorisations innovantes viendront donc renforcer le leadership du modèle qui est en tête des ventes du segment en France depuis le début de l'année. Ce numéro d'Asphalt en Espagne se termine ainsi. Retour en principauté pour découvrir toujours les derniers modèles sur le marché. Je vous dis à très vite.